l'écriture est venue un peu par hasard. Au début, c'est un dimanche de vague à l'âme, et je suis là avec un cahier d'écolier, puis je commence à faire une sorte de lettre. Et puis cette lettre m'amène à aller fouiller dans mes cartons où j'entasse depuis déjà très longtemps les articles de journaux, les tracts, les lettres, etc. Et je tombe sur les documents qui correspondaient à mon retour au pays. À mon retour au pays et mes premières élections. Et là, c'est vrai, il y a un tract qui a pour titre « Une autre idée de la politique ». Alors, ça paraît banal, une autre idée de la politique, c'est un slogan un peu usé. Mais finalement, je me rends compte que c'est un peu derrière ça un vrai message à donner aujourd'hui. Et je me convainc à ce moment-là, et la situation nationale actuelle, la montée du Front National, me convainc encore davantage qu'il me faut écrire pour délivrer aux nouvelles générations un message très simple. 1. L'engagement politique, ça vous construit. Vous vous construisez dans l'engagement politique. Dans cette obstination à essayer de comprendre comment la cité évolue, la cité monde et la cité locale, dans cette obstination, notre vie peu à peu prend sens et direction. Donc l'engagement politique, ça vous construit, et donc c'est un message à donner aux jeunes générations. Et deuxièmement, plus que jamais, l'engagement politique est nécessaire. Moi, ma vie, elle se déroule à cheval entre deux mondes. Un monde qui évoluait très lentement. Il n'y avait pas Internet, le téléphone, on mettait 2 heures pour joindre Paris, le Val-Espire était presque tout mon horizon. Il évoluait lentement. Et aujourd'hui, on est dans un monde tout s'accélère. On est submergé de signaux, d'informations. Les informations, d'ailleurs, s'effacent très vite. On est interconnecté sur toutes les azimuts. Et dans ce monde où les signaux sont multiples, le sens a déserté le signe. Et finalement, c'est l'engagement politique, cette sorte, je répète, d'obstination à comprendre, à prendre place dans la cité, à prendre place dans la société humaine, qui permet de fixer les repères et donc de ne pas subir toutes ces informations, de ne pas subir toutes ces pulsions, et de se construire un chemin. L'engagement politique est aujourd'hui d'autant plus nécessaire que le monde va vite, que le monde est devenu opaque, que le virtuel est partout et qu'on ne sait même pas où s'arrête le virtuel et où commence le réel. L'engagement politique est plus que jamais nécessaire. Par contre, il est à réinventer. Il est à réinventer parce que l'engagement politique aujourd'hui a très mauvaise presse. Les élus, quand on voit les sondages, il y a moins de 20% des Français qui font confiance aux élus. Donc on voit bien, et puis c'est vrai que ces partis politiques apparaissent beaucoup plus comme des écuries, des officines qui délivrent des marques, qui servent d'ailleurs pas forcément à grand chose, des hommes politiques qui se font élire sur un projet et font l'inverse une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc on voit bien que l'engagement politique aujourd'hui est très mal vu, et on comprend pourquoi. Il faut donc le réinventer. Il faut donc le réinventer, et les nouvelles technologies le permettent. Vous savez, quand on regarde comment avec Twitter, Facebook, la révolution, le printemps arabe s'est déployé, on voit bien que les nouvelles technologies peuvent le pire, mais peuvent aussi le meilleur. Donc on peut réinventer des partis de masse avec une vraie démocratie, une démocratie interactive dans ces partis qui utiliseraient ces nouvelles technologies. Est-ce que j'allais être dans une liste dans les élections municipales ou non? Ceci n'était pas défini quand je commence à écrire, je répète, fin septembre, début octobre. Et puis donc c'est une lettre qui se fait par petites touches. Elle se fait par petites touches, avec quand même toujours donc en fond de plan ce que je disais, ce message. Il faut s'engager, c'est dans l'engagement politique qu'on construit sa vie. Cet engagement politique est d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui le monde va très vite. Et troisièmement, il faut réinventer le politique. Ce message, il est là, en fond de plan, et je reprends les différents moments de ma vie, les anecdotes, ou les moments importants, pas tous d'ailleurs, quelques-uns, je vais piocher, et j'écris donc par petites touches. Alors ce qui fait qu'en effet, je dis, c'est pas un livre, encore moins des mémoires, mais c'est plutôt une longue lettre par petites touches, avec
c'est vrai, comme c'est par petites touches, chaque jour où je me mets à l'écriture, je suis dans un état d'esprit différent. Alors parfois c'est mon rapport à mon père qui apparaît, une autre fois c'est ma passion pour Perpignan qui apparaît. Je crois que j'ai un rapport à mon père qui est à la fois critique, mais en même temps très affectueux. C'est vrai que le rapport à mon père est un rapport difficile. Il a été difficile. Il a fallu que je me dégage de l'emprise paternelle parce que je ne partageais pas, justement, la démarche politique. Mon père est également quelqu'un qui était très dur, hein, qui, à un moment donné, a cessé tout contact. Donc ça aussi, ça a été une blessure. Hein, ça a été une blessure. Mais on s'est retrouvés. On s'est retrouvés et sur la fin de sa vie, on était très très proches. Donc c'est pour ça que il n'y a pas d'amertume, il y a un parcours de vie avec ses explications. J'ai un rapport très fusionnel avec Perpignan, avec mon territoire. J'appelle ça aimer, parce que c'est vrai que ça vous prend le cœur, l'esprit, mais aussi le cœur, hein, l'affect. Hein. Donc c'est vrai, il y a des moments qui sont un hymne à ma ville, à mon territoire. Il y a d'autres moments, évidemment, où je parle de mon métier. C'est un métier qui est plus fait d'expérience que de connaissances, mais il y a des connaissances techniques, mais c'est plus fait d'expérience, et donc il y a un rapport au métier aussi, hein, et cette envie d'être un bâtisseur de ville. Voilà. Et puis évidemment, il y a l'engagement politique avec ces chemins compliqués, ces vicissitudes, ces accélérations, ces impasses, ces reculs, et puis petit à petit se stabilise avec des repères précis. Disons que, vous savez, nos vies, il y a des nécessités, mais il y a surtout beaucoup de hasard. Hein, des hasards de rencontres, des hasards professionnels. D'ailleurs, dans ma vie, vous avez vu, il y a des hasards assez importants. Hein. Quand je suis à plusieurs reprises, je suis complètement dans un placard, et c'est le hasard qui me permet de retrouver une carrière professionnelle. Bon. Donc la vie, elle est faite de nécessités, mais aussi de hasard. Alors, je crois en effet que le fait d'avoir également cette obstination à me construire un métier. Mon métier, c'est la ville. Mon métier, c'est l'aménagement du territoire. Ça ne pouvait pas se faire en restant ici. Il fallait voir les autres villes. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur la région parisienne, de travailler sur les Alpes-Maritimes, mais aussi en Afrique, à La Paz, à Abidjan, à Beyrouth, à Téhéran, à Caracas, à São Paulo. Bon, et c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir une carrière qui m'a amené à toucher du doigt, en tout cas, à analyser des sociétés très diverses, des cités très diverses, des mécanismes de développement urbain très divers, des économies urbaines très différentes. Et donc, ce repérage des mécanismes d'évolution de la cité m'a évidemment aidé. Alors, ma formation aussi d'architecte m'a aussi donné une sorte de lisibilité de l'espace, d'appétit du beau. C'est vrai que je crois à la valeur du beau dans les sociétés. Hein. Une belle ville, c'est une ville aussi qui est apaisée quelque part. Une ville laide, brutale, c'est une ville obligatoirement en tension. Donc je crois à la thérapeutique par le beau, par l'appétit de beaux bâtiments. L'art est une spiritualité, mais l'architecture a cette chance d'être à la fois de l'art, mais également donc de la technique, de la construction, du concret, du physique. Hein. Et donc c'est vrai que quand je suis rentré sur Perpignan, j'ai eu à cœur, j'ai eu un énorme plaisir à la reconquête du patrimoine de Perpignan. Je me souviens lorsqu'on a choisi le nuancier avec l'école d'Avignon pour que désormais toutes les façades soient repeintes en puisant dans les couleurs du nuancier et en imposant les couleurs de ce nuancier. Pour moi, c'était d'un moment tout à fait étonnant, parce que je voyais par petites touches
comme un peintre, des façades se repeindre et redonner vie à la couleur, mais une couleur harmonieuse, une couleur coordonnée sur le centre de Perpignan. Et en effet, quand il a fallu reconquérir le cloître des Carmes, ce que j'ai appelé l'arc gothique avec la Poudrière, Saint-Dominique, le couvent des Minimes, puis Saint-Jacques, etc. C'est vrai que j'ai eu énormément de plaisir à cette reconquête de l'espace public et à mettre en beauté cet espace public, parce qu'en même temps, je savais que cette mise en beauté, c'était de l'économie, parce que ça donne de l'attractivité. La preuve, c'est que Perpignan perdait de la population et qu'aujourd'hui Perpignan est la 3e ou 2e ou 4e ville de France en croissance de population. Donc la mise en beauté, c'était de l'économie. La mise en beauté, c'était de la cohésion sociale, parce que ça fabrique de la fierté. En plus, c'est vrai, il y a l'identité catalane qui se rajoute, hein. Ça fabrique de la fierté, une société qui n'a pas de fierté, une cité qui n'a pas de fierté, des habitants qui ne sont pas fiers de leur cité. C'est évident que c'est la condition nécessaire pour créer de la cohésion sociale, hein. Donc c'est de l'économie, c'est de la cohésion sociale, et puis c'est aussi tout simplement du bonheur de vivre. Hein. Se flâner dans une ville, la découvrir, et sans cesse d'ailleurs faire des découvertes, c'est quelque chose de très agréable. Ça remplit une vie, ça aussi, hein, voilà. Donc c'est vrai que ce que j'ai fait pendant 20 ans, pendant 30 ans en dehors de Perpignan, j'ai eu la chance de pouvoir le capitaliser en quelque sorte lorsque je me suis attelé à une ville qui était grise, qui était en souffrance, où la jeunesse d'ailleurs désertait, la jeunesse n'aimait plus sa ville. C'était terrible, une jeunesse qui n'aimait plus sa ville, qui cherchait à partir de Perpignan. Hein. Et peu à peu, donc, on a ramené un désir de Perpignan, et ça, c'est vrai que si j'étais pas parti, si j'avais pas eu l'expérience que j'ai eue sur des territoires très divers, si j'avais pas également eu cette culture d'architecte, avec en plus des rencontres, je le dis dans mon livre, Gérald Hanning, qui m'a beaucoup formé à la lecture et à la composition urbaine. C'est vrai que si je ne l'avais pas eu, j'aurais peut-être pas eu la même efficacité dans la transformation de Perpignan. Parce que finalement, on a transformé Perpignan. Comment dire ? Une vie publique s'évalue certes à la trace qu'on a laissée sur un territoire, ou qu'on a laissée dans la culture d'une société, culture politique, la trace. Mais à mon avis, la véritable évaluation, c'est qu'est-ce qu'on transmet. Disons que, comme il y a plusieurs lectures possibles de cette lettre, il y a évidemment plusieurs choses à retenir. La première chose, je la mets en avant, c'est engagez-vous en politique, dans cette obstination à vous engager dans la politique, à comprendre, à choisir un chemin librement. Vous ne subissez plus, et votre vie prend du sens et de la direction. Ça, c'est le premier message, le plus important. Transmettre ça à la nouvelle génération qui aujourd'hui se replie. Et les thèses populistes, l'esprit de frontière, ce qui veut dire aussi la xénophobie, tout ça se déploie. Et d'ailleurs, j'ai tout un chapitre sur le Front National, l'analyse du Front National et les dangers pour Perpignan d'une arrivée du Front National à la mairie de Perpignan. Donc, premier message, engagez-vous, parce que c'est la seule façon de ne pas subir, et à partir de là, de résister au populisme, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à la diversité du monde, à la richesse des nouvelles technologies qui nous permettent de se déployer sur tous les horizons culturels notamment. Premier message. Le deuxième message aussi, c'est que une ville, ça se construit. Et il faut respecter une ville, son histoire, sa cohésion sociale, sa diversité. Donc le deuxième message, c'est construire la cité, c'est important, et ça doit se faire en appliquant les principes républicains, et notamment la laïcité, c'est-à-dire l'enrichissement par la diversité. Et cette diversité, elle s'exprime à travers une histoire, l'identité catalane, mais elle s'exprime aussi par la diversité des peuplements, et donc des cultures croisées, l'archipel des cultures, et la ville archipel. C'est mon deuxième message. L'archipel des cultures, la ville archipel, se
construire cette cité républicaine, diverse, riche de ses diversités. Ceci me paraît un message essentiel aujourd'hui, dans un moment où la crise urbaine prend des formes très violentes, ségrégation sociale, insécurité, paupérisation, communautarisme. Donc il nous faut combattre cela pour fabriquer la cité qui rassemble les citoyens. Et donc le deuxième message, c'est la société de l'archipel, la ville archipel, construisez-la. Et le troisième message aussi, c'est peut-être une vie se mesure aux fidélités qu'elle a su susciter. Donc il faut aimer les gens. Et commencer d'ailleurs par aimer ses proches. Son père, sa mère, ses enfants. Et même si c'est parfois difficile, même si c'est parfois douloureux, je crois que nos vies se construisent par cette densité d'amour qu'on est capable de construire et de transmettre. Nous fêtons aussi les 10 ans de l'association de lutte contre la mucoviscidose Mucovis 66 et j'ai été très touché que Jean-Paul Alduy, relatant ses 20 années de carrière politique, avec tout ce qu'il a pu traverser, de difficile, de tout ce qu'il a entrepris, s'est tourné vers les enfants atteints de mucoviscidose. Donc naturellement, je le remercie du fond du cœur et je pense à toutes les familles, les patients qui sont touchés par rapport à cette maladie qui touche 7000 personnes en France. Voilà, donc je pense que parcourir ce livre avec les valeurs qu'il véhicule dans le monde politique, avec sa vision aussi de ces 20 années de combat aussi politique. Voilà, donc c'est aussi faire un petit clin d'œil à tous ces enfants et je suis très touché par rapport à cette démarche.